J.K. Rowling, la maman de la cultissime saga Harry Potter, a indiqué récemment sur les réseaux sociaux qu'elle serait prête à passer par la case prison plutôt que de s'asseoir sur sa liberté d'expression à cause d'un projet de loi au Royaume-Uni. On voit ça ensemble. Et une fois de plus, elle se retrouve sous les feux des projecteurs, sous les feux de la rampe, devrais-je dire, un petit peu à la manière d'un Denver, le dernier dinosaure, tiens, avec ses lunettes roses, si je ne m'abuse, et sa guitare électrique, à ceci près, ça n'aurait échappé à personne, eh ben que ce n'est pas un dinosaure, que ne s'appelle pas Denver, petit café les copains. Et oui, puisqu'il est bien question de J.K. Rowling ici. Pour ceux qui connaissent pas Denver, le dernier dinosaure, je peux rien pour vous. C'est la base. C'est la base pour se construire en tant qu'être humain sur un plan spirituel et intellectuel. Donc à la limite, éventuellement Google pourra t'aider à rattraper ton retard. Ah, mais je ne peux dire que ça. Donc, ici, on va se rendre compte avec les déclarations de J.K. Rowling qu'en plus, en réalité, elles vont, ces déclarations, exactement dans le même sens que ce qu'elle a toujours dit par le passé. Rien d'extravagant, à ceci près qu'elle répond en fait à un projet de loi au Royaume-Uni, projet de loi très intéressant qu'on va justement décrypter ici ensemble, et puis on verra à la fin comment notre presse française, certaines presses françaises, hein, pas toute la presse évidemment, traite ce sujet. Tout ça c'est à chaque fois intéressant à mettre en perspective, et donc on nous dit J.K. Rowling, J.K. C'est comme Jackie, mais c'est J.K. J.K. Rowling, donc, réagit au plan annoncé par le Parti travailliste britannique visant à faire de l'erreur du genre délibéré un délit pénal. Je serais heureuse de purger 2 ans si l'alternative est la parole forcée. Donc on va s'arrêter 2 secondes ici. Pourquoi? Parce que déjà moi, en tant que Français, je ne sais pas c'est quoi le Parti travailliste britannique. On va aller voir ensemble ce qu'il en est. Et ici, en tous les cas, vous aurez compris qu'on est en train donc de parler d'une loi qui vise à sanctionner quiconque n'utiliserait pas le bon pronom avec un individu. Pour schématiser, évidemment, on verra plus en détail ensemble, après dans l'article. D'abord, le Parti travailliste au Royaume-Uni, c'est quoi? Le Parti travailliste, donc, est un parti politique britannique, donc national, de gauche. Il forme actuellement l'opposition officielle de la Chambre des communes et dirige un gouvernement minoritaire au Pays de Galles. Il constitue également le premier parti à l'Assemblée de Londres. Le Parti travailliste accueille traditionnellement une grande diversité d'opinions, fortement socialiste et social-démocrate. Donc en gros, on a ici donc un parti social national pour les travailleurs anglais. Donc, à la lumière d'un nouveau rapport selon lequel le parti politique travailliste britannique pourrait chercher à interdire le genre délibéré des personnes transgenres, l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, a déclaré qu'elle préférerait purger une peine de prison plutôt que de s'engager dans un discours forcé. En gros, elle défend sa liberté d'expression. Ce changement soi-disant souhaité du code juridique de la nation insulaire a été détaillé pour la première fois au public par le journal britannique The Daily Mail qui, le 14 octobre, a pu révéler à ses lecteurs que appeler délibérément quelqu'un par le mauvais sexe, le mauvais pronom, pourrait devenir un crime de haine passible d'emprisonnement sous un gouvernement travailliste. Au goulag les hérétiques. C'est exactement ça. Hein. En s'engageant à durcir les lignes directrices en matière de condamnation des abus et des violences visant les personnes trans, les travaillistes transformeraient les attaques motivées par la haine de l'identité de genre de la victime en délit aggravé, a expliqué Martin Buckford du média. Cela assimilerait les abus transphobes, alors là, tiens-toi bien, aux agressions et au harcèlement motivés par la haine fondée sur la race ou la religion, qui sont passibles de 2 ans de prison maximum. Tu te trompes de pronom, 2 ans de goulag. Ah, mais ça plaisante plus. Et alors c'est dingue parce que tout est mélangé ici. C'est-à-dire qu'ils mettent exactement au même niveau quelqu'un qui se planterait de pronom avec ceux qui font du harcèlement motivé par la haine fondée sur la race ou la religion. Même niveau. Ils ont grillé une durite. Ils ont pété un câble. Je sais pas comment dire les choses autrement. Les critiques préviennent que cette politique pourrait donc signifier des peines de prison pour quelqu'un refusant d'utiliser les pronoms préférés d'une personne transgenre ou se référant à elle par son ancien nom ou son sexe de naissance plutôt que par le genre qu'elle a choisi.
Selon une autre chaîne d'information britannique, GBN, le Parti travailliste a clairement exprimé son intention de criminaliser les actes de genre lors de la conférence du parti de 2023, qui s'est récemment tenue à Liverpool, avec un accent à chaque fois un britannique. Ah, mais c'est pas piqué d'un ton, franchement. Ah, mais il faut le reconnaître tout de même. Du 8 donc au 11 octobre, les conservateurs... Alors ici, donc c'est le Parti travailliste qui parle. Et attention, quand il parle, bah tu te tais. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne critiques pas le régime. Le régime a toujours raison. Ça commence comme ça. Et marche au pas. File droit, parce que sinon... les hérétiques... c'est chaud. Les conservateurs, donc on nous dit ici, ne parviennent pas à protéger les personnes LGBT+, en raison de leur incapacité à maîtriser les crimes haineux, y compris les crimes haineux violents, aurait affirmé le secrétaire fantôme aux femmes et à l'égalité, Annelies Dodds. Alors on va s'arrêter juste 2 secondes ici, parce que c'est complètement hallucinant. Ils remettent donc le problème sur les conservateurs en disant une vérité, par contre. Il y a une vérité, c'est que les agressions contre plutôt la communauté LGBT+, ont augmenté ces dernières années, de même d'ailleurs que les agressions racistes aussi ont augmenté, et que tout cela en fait coïncide avec l'arrivée de cette fameuse idéologie woke. Il y a maintes études qui l'ont déjà démontré aux États-Unis notamment, qu'en gros l'idéologie woke n'a fait que produire de nouveaux racistes ou de nouveaux phobes, etc., justement à cause de leurs méthodes qui sont complètement contre-productives systématiquement, mais au lieu de se remettre en question et de voir l'éléphant qui est au milieu du couloir, ils mettent ça sur le dos des conservateurs. En fait, ils s'arrêteront jamais, quoi. C'est un truc de dingue. Ces gens-là, ils sont d'une... Alors, est-ce que je suis étonné qu'ils soient d'une malhonnêteté intellectuelle à ce niveau? Non, mais toujours bon quand même de le rappeler. Ils sont quand même assez hallucinants. Les travaillistes renforceront la loi pour garantir que les auteurs de haine anti-LGBT+, ne puissent plus échapper à des peines plus longues, a-t-elle poursuivi, et notre plan entièrement financé visant à recruter 13 000 policiers de quartier et agents de soutien communautaire supplémentaires pour améliorer la sécurité de tous. Donc là, les bruits de bottes, t'es complètement dedans. C'est-à-dire qu'ils vont recruter 13 000 policiers supplémentaires qui vont scruter les rues au Royaume-Uni, pour choper celui qui donne pas le bon pronom. Tu l'as appelé comment? Non. Au goulag. 2 ans. C'est chaud quand même. Et imagine, tu fais comment? Alors là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ce que je veux dire, mais tu fais comment pour celui qui a décidé de transitionner dans la journée? C'est-à-dire que le matin, c'était il transitionne dans la journée. Pourquoi? Parce qu'il transitionne, parce qu'il se sent mieux comme ça. Et tout d'un coup, dans la rue, donc tu continues à l'appeler il, alors que, puisqu'il a transitionné, il faudrait l'appeler elle. Tu fais comment? Tu vois, le côté vraiment stupide de la chose. Rowling donc a fait part de ses réflexions sur le sujet lors d'une brève discussion le 17 octobre avec un fan via son compte X, anciennement Twitter, donc un personnel. La conversation a commencé lorsque Rowling, apparemment à propos de rien de particulier, a partagé une image de 2018 qui disait « Répétez après moi, les femmes trans sont des femmes !» projetée sur les murs des bureaux du ministre de la Justice du Royaume-Uni, elle a simplement répondu « Non ». Effectivement, ici, donc, on voit le tweet en question où il marquait « Repeat after us, trans woman or woman » et elle répond « Non ». Faisant ostensiblement référence au rapport ci-dessus du Daily Mail, un autre utilisateur de X a ensuite répondu en plaisantant à l'auteur « Votez pour le travail, obtenez une prolongation de 2 ans ». Donc là, ici, l'auteur du tweet fait complètement référence à ce fameux projet de loi, et donc c'est là, en fait, qu'elle va répondre à ce tweet, et qu'elle va créer cette fameuse polémique, puisque elle répond donc derrière « Je serai heureuse, de purger 2 ans si l'alternative est la parole forcée et le déni forcé de la réalité et de l'importance du sexe. À mener le procès, dis-je, ce sera plus amusant que tout ce que j'ai pu vivre sur les tapis rouges. » Donc, en gros, comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien d'exceptionnel dans ce qu'elle a dit ici, elle répète exactement ce qu'elle avait dit par le passé, c'est-à-dire que elle se base sur le fait qu'un homme est un homme et une femme est une femme, tout simplement sur la binarité de l'humanité, qui nous a permis de survivre à travers les âges jusqu'ici, tout simplement on pourrait dire plus clairement la biologie, ça va pas plus loin que ça, et évidemment, donc ça corrobore exactement ce qu'elle a toujours dit. Notre presse française, comment ils traitent ce sujet? Alors, pas toute la presse, certains d'entre eux, mais certaines d'entre elles. Mais en revanche, c'est vrai qu'ils sont très nombreux. J'aurais pu en décliner plus des articles. On nous dit par exemple ici, J.K. Rowling ira en prison avec plaisir plutôt que de genrer correctement les personnes trans. Donc eux, en fait, ils valident complètement l'idée de la loi. Et
Quelque part, je suis pas étonné parce qu'il n'y a aucune nuance hein, dans la secte woke, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont que sanctions. Il y a que ça en fait hein, pour eux. Donc forcément, ici que la presse française, qui elle-même est empreinte de cette idéologie woke, et je le déplore évidemment, ne soit que d'accord avec le fait de sanctionner systématiquement. Pour marcher dans le rang, tout simplement, hein, pour ceux qui ne marcheraient pas dans le rang, plutôt, devrais-je dire, je ne suis pas vraiment étonné de cela. On nous dit derrière, donc, en roue libre depuis 2019, l'auteur tient des propos de plus en plus dégradants, et discriminants envers les personnes transgenres. J.K. Rowling a une nouvelle fois tenu des propos transphobes sur les réseaux sociaux ce mardi. Depuis 2019, l'auteur de la saga Harry Potter multiplie les sorties humiliantes et discriminantes à l'encontre des personnes transgenres. Donc rapporte le HuffPost. Effectivement, on va sur le Huffington Post. Ici, justement, eux, on peut constater ce qu'ils nous disent notamment dans le titre. J.K. Rowling préfère aller en prison plutôt que d'utiliser les bons pronoms d'une personne trans. L'auteur de la saga Harry Potter persiste et signe dans ses propos niant les droits des personnes trans. Transphobie! L'article commence comme ça. Hein. Elle ne prend même plus la peine de modérer ses propos. Mais j'ai presque envie de dire, et vous? C'est-à-dire que cet argument-ci, je peux vous le retourner. Sauf qu'il y a une nuance. Elle, modérer ses propos, c'est pas son métier. Elle est romancière. À la limite, attaque-la dans ce qu'elle écrit, dans ses romans. Hein, pourquoi pas? Mais ici, celui qui devrait modérer ses propos, normalement, c'est toi. C'est la presse qui devrait modérer leurs propos, ne serait-ce que sur le côté diffamatoire de ce qu'ils peuvent dire. Que t'aies des opinions, que t'aies des idées, d'accord, mais il y a peut-être une modération quand même à avoir dans tout cela. Ici, je vais juste revenir sur la phrase qui dit depuis 2019, l'auteur de la saga Harry Potter multiplie les sorties humiliantes et discriminantes à l'encontre des personnes transgenres. Donc, faut juste rappeler en fait que J.K. Rowling a parlé, elle parle toujours d'ailleurs du côté binaire de l'humanité. Un homme est un homme et une femme est une femme. Mais en fait, plus précisément, c'est de la biologie. C'est de la biologie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est discutable, c'est la vérité. C'est pas elle qui a créé cette vérité, c'est même pas moi qui l'ai créée, c'est ainsi dans la nature. Donc, si on suit leurs propos, la biologie est humiliante et discriminante à l'encontre des personnes transgenres. C'est vous dire à quel point ils sont complètement barrés, à quel point ils marchent complètement sur la tête, et surtout, moi, si j'étais trans et que je lis ça, je dis, mais tu me prends vraiment pour un con, quoi. Tu penses vraiment que les trans, c'est des ahuris et que la biologie, ils la connaissent pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors donc ça, c'était pour le côté presse française, hein, toujours aussi fabuleux. Toujours aussi extraordinaire. Donc voilà ce qu'on pouvait voir ensemble ici sur les articles. Alors pour revenir vite fait, et j'ai déjà commencé un petit peu à le développer hein, dans l'article sur ce que je pense de ces déclarations, elle est uniquement en fait sur la ligne qu'elle a toujours suivie, hein, qui est de dire, comme je l'ai dit, donc un homme c'est un homme et une femme c'est une femme, ça va pas plus loin. Elle se place sur le côté binaire de l'humanité. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni avec ce projet de loi donc du Parti travailliste qui ne serait un projet de loi que pour sanctionner finalement hein, ceux qui ne marcheraient pas derrière l'idéologie woke, on pourrait se faire cette réflexion un petit peu ironique de se dire on enseigne aux enfants à ne pas mentir et demain on sanctionnera les parents s'ils ne mentent pas. C'est quand même assez fabuleux cette histoire. Et une fois de plus, c'est évidemment contre-productif, hein, tout ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils ne font que attiser les tensions, attiser les conflits. Une fois de plus, ça va agacer certaines personnes. Alors déjà, ceux qui sont amoureux de la liberté d'expression, ça c'est une certitude, mais plus globalement, je pense, hein, de toute façon, dans la société britannique. Alors c'est pas parce que ça se passe au Royaume-Uni que c'est rien pour nous. C'est toujours très intéressant parce que ce qui se passe en Espagne, en Italie, en Royaume-Uni ou aux États-Unis, demain, ça peut très bien arriver très vite, d'ailleurs, même chez toi. Eux, ils vont de petite victoire en petite victoire. Pour eux, il n'y a pas de petite victoire, justement. Donc non, c'est très intéressant, justement, de voir ce qu'il en est actuellement, ce qu'ils sont en train de proposer, en tout cas, ce parti travailliste au Royaume-Uni, voir ce qu'il en sera par la suite, si cette fameuse loi sera votée, parce que je trouve ça, moi, personnellement, quand même, très grave, et là, on passe vraiment à un cap supérieur dans ce côté inquisiteur, fasciste, tout simplement du côté woke de la force. Et là, ça serait quand même assez hallucinant. Je vais prendre juste un exemple pour montrer à quel point c'est contre-productif ce qu'ils font ici.
juste pour dire que effectivement ici, comme pour les combats qu'ils prétendent mener contre le racisme, systématiquement, en fait, ils ne font qu'attiser le conflit et produire de nouveaux racistes. Ici, ils produiront sans doute de nouveau quelque chose phobe dans les sociétés avec cette façon de vouloir sanctionner justement ceux qui pourraient se planter de pronoms. Mais juste, donc, je disais, je voulais prendre un exemple. Moi qui vis ici en Thaïlande, il n'y a pas de mystère, en fait, il n'y a pas de secret à dire qu'ici en Thaïlande, il y a énormément de trans. Mais ici, en fait, les choses se passent très 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 bien. Il n'y a aucun problème. Et pourquoi il n'y a aucun problème? Parce qu'en fait, les gens partent du principe ici que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie tant qu'il n'impose pas aux autres. Certains, dans la rue, utilisent certains pronoms pour certaines personnes, d'autres pronoms, personne ne se choque, personne ne s'offusque, ça ne dérange personne, et tout le monde, en fait, respecte très bien la vie de chacun dans la société, et je vous assure, ça se passe très très bien. Ici, en fait, quelque part, on pourrait dire le combat est gagné, mais il n'est pas gagné d'aujourd'hui, hein, depuis plusieurs années maintenant déjà ici en Thaïlande. Donc c'est un bon exemple pour vraiment montrer à quel point ce que eux font est complètement contre-productif quand on voit justement le nombre d'agressions qui a complètement augmenté sur les communautés LGBT, mais pas que, aussi sur les combats, comme je dis à chaque fois qu'ils pensent, qu'ils prétendent surtout mener, notamment le racisme. Ils ont créé beaucoup plus de racistes avec leur façon de faire, puisque eux-mêmes produisent du racisme. Il y avait des gens qui, par le passé, en fait, s'en foutaient de toutes ces discussions, que ce soit les discussions LGBT, le racisme et tout ça. Tu sais, il y a des gens qui étaient bien loin de tout ça, qui vivaient leur vie tranquillement et qui regardaient pas ce qui se passait chez le voisin et qui respectaient tout le monde. Mais ces gens-là, en fait, au fur et à mesure qu'on vienne systématiquement les agresser, les insulter de racistes, etc., de vouloir les sanctionner, ils ont fini par avoir une espèce d'exaspération plutôt dans le sentiment et un agacement profond qui sans doute mènera certains, ou ont déjà d'ailleurs peut-être mené certains à devenir plus agressifs. Eh oui, et je le déplore profondément. Mais c'est à chaque fois ce que produit cette fameuse idéologie woke, et c'est assez méprisable, c'est assez évidemment détestable et extrêmement dangereux in fine. Donc voilà, je trouve ça vraiment complètement fou. Alors elle va encore une fois s'attirer les foudres, ça c'est une évidence, mais de toute façon, si elle disait demain le chocolat chaud c'est meilleur que la bière, elle aurait tort, c'est évident. Mais de toute façon, elle se ferait tirer dessus quoi qu'elle puisse dire. Ici c'est vrai qu'elle a fait une prise de position, ou une prise d'opposition, tiens, si tu veux jouer avec les mots. Donc il n'en fallait pas moins de toute façon pour qu'il lui tombe systématiquement dessus. Donc là pour eux c'est quelque part c'est du pain béni. Mais tiens justement, tu vois, en parlant de pain béni, juste je finis là-dessus parce que c'est un sujet en fait qu'on pourrait vraiment développer et approfondir. Mais je vais prendre des heures, donc je vais pas le faire, mais juste pour dire, c'est un sujet qui peut se regarder sous plusieurs angles. Ici par exemple, on nous dit donc sous le prisme d'une minorité, pour le bien d'une minorité, il faudrait imposer à la majorité une vérité qui serait détenue justement uniquement d'abord, par le côté woke de la force, et deux, par cette dite minorité. Mais si tu déclines par exemple sur un autre axe, pour faire plaisir donc à cette minorité. Mais si tu prends par exemple l'axe religieux, il y en a d'autres, je pourrais prendre l'axe scientifique, etc. Mais prenons l'axe religieux, avec la religion, une religion monothéiste, celle qui est les trois religions les plus connues en Occident. Bon, ces gens-là, on peut pas dire qu'ils sont minoritaires sur Terre. Ceux qui croient en Dieu sont quand même assez nombreux sur la planète. Il se peut que dans leurs religions respectives, il leur soit interdit, par exemple, de dire du mal ou de contester la création de Dieu. Eux, typiquement, si tu passes cette loi pour faire plaisir à cette minorité, tu obliges cette majorité, tu les contrains, tu les agresses, même on pourrait dire, quelque part dans leur foi. Alors, ici, j'ai dit, je prends l'exemple de la religion, mais je pourrais prendre aussi l'exemple des scientifiques. Scientifique aussi, par exemple. Le mec qui travaille, qui a fait toutes ses études en biologie, et demain, on va lui imposer de dire quelque chose qui va contre tout ce qu'il a appris, lui aussi. Tu vois, sur l'autel de cette minorité, eh bien, tu vas venir empiéter. En fait, tu vas imposer à la majorité ce que seulement une petite minorité voudrait. Évidemment que ça se passe pas comme ça. Évidemment que ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'idéal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple le modèle thaïlandais, c'est-à-dire, oui, il existe des minorités, mais il existe aussi une majorité, et en fait, le mieux, pour qu'on puisse vivre tous ensemble correctement, c'est de respecter chacun sans rien imposer à personne. Le respect est fondamental en réalité, et les lois existent dans les pays les plus civilisés, en règle générale, contre les discriminations, Normalement, il y a des lois, en fait, qui sont déjà faites pour protéger des agressions, des discriminations, etc.
Donc voilà, c'est un sujet vraiment hyper complexe qu'on pourrait évidemment développer davantage, mais je vais m'arrêter là, sans quoi ça va durer trop longtemps. Mais justement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, félicité, et justement, n'hésitez pas à continuer, qu'on continue ensemble cette discussion dans les commentaires, hein. Ça nous permet d'échanger et de peaufiner notre façon de voir. Hein, ma façon de voir n'est pas arrêtée. Hein, j'affine ma pensée avec, évidemment, le partage que l'on a ensemble dans les commentaires en règle générale. Ou même sur le Discord, ou sur Twitter, d'ailleurs je parle avec certains d'entre vous. Bref, et que la force soit avec vous.